Voilà, c'est maintenant l'heure de notre page des sports et on va démarrer avec du football et la nomination d'un nouveau sélectionneur à la tête de la Mauritanie. Bonsoir Théa. Bonsoir Dominique. Et les Mourabitounes, désormais dirigés par Amir Abdou, le franco-comorien, nommé à la place de Didier Gomes d'Arossa, qui paye son 0 pointé lors de la dernière CAN. Alors, tout est allé très vite pour Amir Abdou. Une semaine seulement entre son départ de la sélection comorienne qu'il dirigeait depuis 2014 et sa nomination à la tête de la Mauritanie. Amir Abdou qui reste, je vous le rappelle, sur un exploit retentissant à la dernière CAN. Il avait emmené les Comores en 8e de finale pour leur première participation. Fera-t-il mieux avec la Mauritanie? Il va en tout cas essayer de les qualifier pour la prochaine CHAN et pour la CAN 2023. Un défi de taille, il en a conscience, mais il est prêt à passer à autre chose. Écoutez. À un moment donné, il faut savoir tourner la page et pour moi, je suis très très content de prendre un projet comme la Mauritanie, quoi. Il va falloir faire un travail de fond, de persévérance et on sait que l'équipe actuellement est en difficulté depuis un certain temps, manque de résultats. C'est à moi, entre guillemets, de remettre un petit peu les têtes à l'endroit et de repartir et de rebooster tout ça avec un nouveau projet et redynamiser un petit peu ce groupe-là. Amir Abdou qui est un connaisseur du foot mauritanien, il faut le rappeler, puisque depuis novembre 2020, il entraînait le club du FC Nouadhibou, un poste qu'il vient de quitter, Dominique, pour se consacrer exclusivement à l'équipe nationale. Bon, autre sélection en mutation, Théa, c'est le Bénin qui se cherche un nouveau nom. Ils veulent plus s'appeler les Écureuils. Ouais, a priori, ça ne fait plus l'affaire. Les Écureuils, c'est jugé pas assez féroce, trop inoffensif par beaucoup lorsqu'ils le comparent aux autres surnoms comme les Lions indomptables, les Lions de l'Atlas, les Panthères, les Léopards, les Éléphants et j'en passe. La fédération de foot béninoise a donc fait une demande officielle d'abandon de nom en début de semaine. Reste maintenant à savoir quel animal sera choisi pour désigner les joueurs de l'équipe nationale. Alors parmi ceux proposés, il y en a un qui revient beaucoup, c'est celui de Python. C'est par exemple le choix aussi de l'attaquant Steve Mounier, un serpent autour duquel il y a une grande culture au Bénin. Pourtant, à l'époque, dans les années 60, l'emblème de l'écureuil avait été choisi pour refléter les ambitions d'un petit pays désireux d'aller loin et haut. Mais depuis, le petit rongeur a été régulièrement critiqué. Il semble aujourd'hui avoir fait son temps, une manière aussi peut-être de tourner la page de plusieurs années chaotiques qui ont été marquées par de nombreux échecs pour l'équipe du Bénin. Et puis, je vous le rappelle, le Bénin qui ne se cherche pas seulement un nom, mais qui se cherche aussi un nouveau sélectionneur, puisque le contrat du Français Michel Dussuyer, il est arrivé à son terme. Voilà, bon, en tout cas, à propos du nom, reste à savoir aussi si avec un nouveau nom, ils marqueront plus de buts. Parce que c'est quand même ça. Ça, c'est pas garanti. Voilà. Allez, du basket à présent avec le coup d'envoi dans quelques heures de la Basketball Africa League. Et ça se passe à Dakar, au Sénégal. Ouais, la balle, comme on l'appelle, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de la Ligue des champions en football. Il y a 12 clubs africains en lice, 12 pays représentés, répartis en 2 conférences. Et ça commence donc dès demain avec la première d'entre elles, appelée Sahara. 6 formations vont s'affronter durant 10 jours. Et c'est le Duc de Dakar qui ouvre le bal face au Slack de Guinée. Un match qui se jouera devant les 20 000 spectateurs de la très jolie enceinte de la Dakar Arena. La suite, c'est en avril en Égypte avec les matchs opposant les équipes de l'autre conférence, celle dite du Nil. Une compétition, vous l'aurez compris, en 2 temps, donc avant la phase finale qui, elle, aura lieu à Kigali au Rwanda. Et les places sont très chères, Dominique, puisque seules 4 équipes auront la chance de participer à cette phase finale. Ah oui, très cher, comme vous dites. Allez, on va continuer par les baskets, mais chez les femmes, puisqu'on connaît les groupes du prochain mondial. Et malheureusement, le tirage n'a pas été très clément avec les Nigérianes, les seules représentantes du continent, les Lady Tigers, qui héritent d'un groupe très relevé avec notamment le pays hôte, l'Australie, mais aussi la France, la Serbie, le Japon et le Canada, de sérieux adversaires pour les triples championnes d'Afrique qui visent au minimum les quarts de finale. Dans l'autre groupe, vous le voyez, on retrouve la Belgique, la Chine, la Bosnie, la Corée du Sud et les États-Unis. Et puis, sachez aussi que la Russie aurait dû faire partie de l'aventure, mais le pays a été suspendu après son entrée en guerre contre l'Ukraine. Voilà le tournoi qui aura donc lieu en Australie et ce sera du 22 septembre au 1er octobre. Merci Théa, à demain. À demain.